Eh bien bonjour à tous, ça y est, je me lance. Première vidéo YouTube sur le budget. Bon, j'avoue que ça me fait limite un peu d'émotion, j'ai presque un peu de stress. J'ai pris mes notes avec moi pour rien oublier. Bon voilà, donc je me lance en fait. Bah voilà, c'est parti. Alors en fait, je vous explique un peu ma démarche, c'est que j'ai toujours été passionnée par l'élaboration en fait de mon budget. Et moi, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est de regarder des vidéos sur le thème du budget. J'adore. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas me lancer, on ne sait jamais. Peut-être que mes vidéos serviront à quelqu'un. Et puis bon, bah, je l'avoue, ça me fait aussi plaisir à moi-même et je pense même que ça peut me motiver en fait à continuer, à mieux épargner, à mieux gérer mon budget. C'est un petit kiff perso aussi. Alors au niveau de ma présentation, bah, moi je suis mariée, j'ai 2 enfants et aujourd'hui je ne travaille plus parce qu'avec mon mari on a investi il y a quelques années déjà dans l'immobilier et aujourd'hui on a 7 appartements qui font que bah, en fait ça remplace tout simplement mon ancien salaire. Donc en gros je suis un peu maman au foyer, entrepreneuse, loueur en meublé non professionnel. Enfin vous choisissez l'intitulé qui vous plaît, mais bon moi en tout cas je suis heureuse dans ma vie actuelle, c'est le principal. Et en fait, j'ai voulu créer cette chaîne parce que, bah, comme je vous l'ai dit, moi j'adore regarder des vidéos sur le budget, mais je ne me reconnaissais pas forcément en fait dans les chaînes des youtubeuses. Donc je me suis dit, bah, je vais parler un peu de ma méthode perso, peut-être que voilà, ça servira à quelqu'un. Il y en a beaucoup en fait qui utilisent la méthode des enveloppes. Moi je trouve qu'elle est top, mais il y a vraiment un truc qui me gêne en fait, c'est le fait d'avoir du liquide chez moi. Parce que nous, bah, la nuit où j'ai accouché de mon premier enfant, en fait, on s'est fait cambrioler. Et c'est vrai que ça m'a traumatisée et bah, depuis ce jour-là, je me refuse complètement à garder du liquide chez moi. Donc bah, en fait, j'ai créé ma propre méthode. Enfin, méthode, c'est un bien grand mot, mais voilà, j'utilise un procédé qui est un petit peu différent. Donc je voulais bah, le partager en fait aux personnes intéressées. Donc au niveau de notre fonctionnement, nous en fait, on a 3 comptes. On a notre compte commun et puis on a chacun avec notre mari un compte Boursorama qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps. Ça c'est ma carte et ça c'est sa carte. Voilà. Et en gros, bah, notre compte commun, il nous sert à tout, sauf à 2 catégories que j'ai bah, sélectionnées par rapport à moi, mon fonctionnement, donc qui sont l'alimentation et tout ce qui est divers. Donc mon compte à moi, il sert uniquement pour l'alimentation et le compte de mon chéri, il sert à tout ce qui est divers. Alors quand je suis divers, c'est vraiment vaste. Ça peut être aussi bien des restos, des vêtements, des achats sur Amazon, etc. En fait, je me donne un budget mensuel, mais j'ai pas de sous-budget. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui ont par exemple un sous-budget beauté, un autre pour les vêtements, un autre pour les restaurants, etc., etc. Et moi, en fait, je fonctionne pas comme ça. Je me donne un montant mensuel et j'ajuste en fonction. Bah, typiquement, au mois de septembre à la rentrée, c'est un mois où, ben voilà, au niveau du budget vêtements, il va forcément être plus important parce que, ben voilà, c'est la rentrée, on a envie d'habiller les enfants, il y a des dépenses vestimentaires qui sont plus importantes que typiquement, j'en sais rien, moi, au mois d'avril. Donc si je me donnais un budget mensuel, annuel, par exemple de 50 euros, ben, au mois de septembre, le budget il serait dépassé, il serait cramé, donc il faudrait que je prenne sur un autre budget. Enfin bon, moi, c'est pas mon délire. Donc j'ai juste un budget mensuel qui est dédié. Donc au niveau de l'alimentation, c'est pareil, j'ai un budget qui oscille entre 450 et 500 euros. Il y a des mois on va recevoir, il y a des mois il y aura des anniversaires, bah, le budget il sera plus proche des 500 et puis d'autres, bah, il y a des mois aussi où les enfants n'iront pas à la cantine, il y a les vacances scolaires, donc il y a des repas en plus. Enfin bon, en gros, il varie entre 450 et 500 euros. Et le budget d'hiver, comme je vous disais, Amazon, achat internet, achat enfin, cinéma, etc., il est entre 200 et 250 euros par mois. Et je me suis créé mes petits trackers. Enfin, il y en a un que je me suis créé et un que j'ai trouvé bah, sur internet, tout simplement. Donc, je vous montre un peu comment ça se présente. Donc, voilà, j'ai un tracker pour l'alimentation. Tout simplement, j'ai pris un modèle sur Canva et je l'ai adapté à mes besoins. Je me suis pas pris la tête, hein. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête pour tout ce qui est budget, ni de dépenser des milliers et des cents. Donc, je fonctionne beaucoup avec des trackers. J'ai pas de classe. Alors c'est reparti, donc ça a coupé, évidemment, j'avais pas anticipé et j'avais pas assez d'espace sur mon téléphone. Bref, donc j'ai supprimé les photos et on est reparti. Donc je vous disais que je fonctionnais beaucoup avec des trackers et que j'avais pas d'enveloppe zippée, de trucs comme ça. Moi c'est pas mon truc, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour économiser, je trouve ça un peu bizarre. Voilà, donc au niveau de mon tracker du suivi de l'alimentation, bah, c'est tout simple. Voilà, j'ai le mois, donc là en l'occurrence c'était octobre.
3 colonnes, date, montant et solde. Et à chaque fois que je fais un achat, eh ben, je viens le répertorier, le noter, et comme ça je sais où j'en suis et ce qu'il me reste à dépenser. Donc typiquement, eh ben, à aujourd'hui, il me reste 147 € sur mon budget pour le mois d'octobre, tout simplement. Et puis au niveau du tracker pour les dépenses variables, c'est un tracker que j'ai trouvé sur le site de la petite budgéteuse. Pareil, elle est super, je la suis depuis pas mal de mois et chapeau pour son travail. Voilà, donc moi je me sers de son tracker, idem. La date, je décris ce que j'ai acheté, sur quel compte ça a été prélevé et puis le montant. Comme ça, je sais combien j'ai dépensé et où j'en suis dans le mois. Donc typiquement, ce mois-ci, j'ai fait des achats vêtements pour un de mes loulous. Il y a eu le contrôle technique. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de mes 2 garçons qui ont eu la bonne idée de naître le 19 et le 20 novembre, à 3 ans d'écart pile. J'ai commandé également des marqueurs pour mes trackers, justement, colorés. Un grille-pain parce que notre grille-pain il a lâché. On a eu des charges exceptionnelles, enfin 8,13 €, hein, ça va pas chercher bien loin. Et puis il a fallu que je commande du baume respiratoire parce que mes loups, l'hiver approchant, ils ont un peu la goutte au nez et ils toussent un peu. Donc j'ai commandé un baume respiratoire. Voilà, je voulais juste vous montrer mon fonctionnement au niveau de mes budgets. Moi, c'est pas des enveloppes, c'est du virtuel, c'est 3 comptes, c'est un petit peu différent des autres filles, donc je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui se retrouveront dans ma façon de procéder. Je suis en train de me rendre compte que j'avais pris 3 feuilles de notes et qu'en fait, j'ai rien suivi. Voilà, donc écoutez, ça sera un test. Voilà, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça me ferait super plaisir. Le Graal, un abonnement, mais enfin bon, j'en demande pas tant. Pour l'instant, je me lance, je suis contente, j'ai fait une vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le thème du budget. Bye bye!